Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un dessin animé culte, à la fois drôle, touchant et profondément nostalgique. Cédric. Ce petit garçon maladroit qui tombe amoureux de Chêne, qui se dispute avec ses parents et se confie à son grand-père, a marqué toute une génération. Mais et si derrière ces gags et ces bêtises se cachait une histoire beaucoup plus triste? Et si Cédric n'existait pas vraiment? Et si ce qu'on voyait à l'écran n'était qu'un souvenir, un fragment de mémoire qu'un adulte revit encore et encore pour ne pas oublier son enfance? Cette théorie, inspirée de l'ambiance de la série, de ses symboles et de son rapport au temps, pourrait bien changer à jamais la façon dont tu vois Cédric. Cédric est une série franco-belge diffusée pour la première fois en 2001, adaptée de la bande dessinée éponyme créée par Raoul Covin, scénariste, et Lodec, dessinateur. Elle met en scène la vie quotidienne d'un garçon de 8 ans qui vit avec ses parents et son grand-père, dans une banlieue tranquille. Chaque épisode tourne autour de ses problèmes d'école, de sa rivalité avec Nicolas et surtout de son amour pour Chêne. Pourtant, un détail intrigue les fans. Le temps ne passe jamais. Cédric ne grandit pas. Il reste éternellement à l'école primaire. Il vit dans la même maison, fréquente les mêmes personnages. Aucun anniversaire ne marque son évolution. Cette immobilité temporelle n'est pas anodine. Elle rappelle la logique d'un souvenir figé, comme une enfance qu'on ne peut pas quitter. Dans la plupart des épisodes, Cédric parle tout seul. Il commente ce qu'il vit, exprime ses émotions, s'adresse parfois directement au spectateur. Ce monologue constant est souvent drôle, mais il a une autre signification possible. Et si Cédric n'était pas un enfant réel, mais la voix intérieure d'un adulte qui repense à son passé? Chaque épisode serait alors une reconstruction mentale, une scène que cet adulte se rejoue dans sa mémoire. Cela expliquerait pourquoi certaines histoires se répètent, pourquoi le ton change d'un épisode à l'autre et pourquoi les personnages semblent exister uniquement autour de lui. Dans la vraie vie, quand on se souvient de son enfance, on revoit les moments importants mais de manière sélective. On reconstruit. Cédric pourrait donc être un homme adulte, se remémorant les fragments de son enfance avec nostalgie, en idéalisant certaines scènes et en réécrivant d'autres. L'un des éléments les plus marquants de la série, c'est la maison de Cédric. Elle ne change jamais. Les meubles, les couleurs, les murs, tout reste identique, saison après saison. Ce décor immobile agit comme un symbole. C'est la maison du souvenir, celle qu'on garde dans un coin de notre mémoire et qu'on revoit telle qu'elle était. Même le grand-père, assis dans son fauteuil, semble ne jamais bouger du salon. Il représente le temps qui s'arrête, la stabilité au milieu du chaos de l'enfance. Et surtout, la maison regorge d'objets anciens. Un vieux téléphone, des meubles en bois, des photos en noir et blanc. Des détails qui donnent à la série une esthétique nostalgique, presque intemporelle. Rien ne vieillit, car rien n'existe vraiment en dehors du souvenir. Le personnage du grand-père Jules est probablement le plus profond de la série. C'est lui qui comprend Cédric mieux que personne. Il est bienveillant, patient et toujours là pour lui donner des conseils. Mais quand on y réfléchit, il est aussi le seul adulte vraiment présent dans la vie de Cédric. Son père est souvent absent, sa mère fatiguée, mais Jules, lui, reste au centre de sa vie. Et si le grand-père représentait la mémoire? Dans cette lecture, il serait le gardien des souvenirs, celui qui permet à Cédric, ou plutôt à l'adulte qu'il est devenu, de se reconnecter à son passé. Il raconte sans cesse des histoires de son propre vécu, comme pour rappeler que la vie n'est qu'une suite de souvenirs qu'on transmet. Peut-être que dans le présent, ce grand-père n'existe plus, et que Cédric adulte le fait revivre à travers ces scènes répétées. Dans toute la série, Chêne est le moteur émotionnel de Cédric. Il fait tout pour attirer son attention, mais leurs histoires n'avancent jamais. Elles restent distantes, douces, polies, presque irréelles. Cédric ne cesse de rêver d'elle, d'imaginer qu'ils sortent ensemble, qu'ils se marient, qu'elle lui dit oui. Pourtant, rien de tout cela n'arrive. Et si Chêne n'était pas une vraie fille, mais le symbole d'un amour d'enfance que Cédric adulte n'a jamais oublié? Ce premier amour, si fort et innocent, qu'on garde toute sa vie comme un idéal inaccessible. C'est pour ça qu'elle ne change jamais. Dans son esprit, elle reste la même, parfaite, intouchable, éternelle. Cette théorie donnerait un sens à la boucle émotionnelle de la série. Chêne serait la personne qui maintient vivant le souvenir, la preuve que même des années plus tard, on se souvient encore de ce qu'on a ressenti enfant. Dans Cédric, rien ne vieillit. Ni les personnages, ni les lieux, ni même le style de vie. Il n'y a pas de smartphone, pas de technologie moderne, comme si la série était coincée dans une époque passée. Ce n'est pas une erreur de continuité, c'est un choix artistique. Cela renforce l'idée que tout se déroule dans une bulle temporelle, hors du présent. Une bulle qui appartient à la mémoire. Dans un souvenir, tout reste pareil. On n'ajoute rien, on ne retire rien, on rejoue simplement les mêmes scènes. Chaque épisode serait donc un fragment d'enfance que l'adulte Cédric revisite encore et encore, sans jamais pouvoir avancer. Au fond, cette théorie ne cherche pas à dire que Cédric est mort ou imaginaire. Elle parle plutôt de ce qu'on ressent tous, la nostalgie. Ce moment où l'on se surprend à repenser à son enfance, à ce qu'on a perdu, à ce qu'on aurait aimé revivre. Cédric n'est peut-être pas une série sur un enfant, c'est une série sur l'enfance elle-même, sur cette partie de nous qu'on garde vivante à travers les souvenirs, les rires et les regrets.
C'est pour ça qu'elle touche autant, encore aujourd'hui. Parce qu'au fond, chacun de nous est un peu Cédric, coincé quelque part entre l'enfant qu'on était et l'adulte qu'on est devenu. Alors, et si Cédric n'était pas une simple série humoristique mais une histoire de mémoire et de nostalgie? Et si chaque épisode était un souvenir, une réminiscence d'un temps où tout semblait plus simple, plus sincère? Le grand-père comme mémoire, Chaîne comme amour perdu, la maison comme sanctuaire du passé, et le petit garçon blond comme l'enfance qu'on ne veut pas laisser partir. Peut-être que Cédric n'existe plus vraiment, mais qu'il vit encore dans le cœur de celui qu'il est devenu. Et si finalement, Cédric, c'était un peu nous tous?